comme je disais tout à l'heure, je me suis entretenue un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le député sortant de Longueuil, Pierre Boucher, mais candidat dans Longueuil-Saint-Hubert, la nouvelle circonscription pour le nouveau Parti démocratique, Pierre Nantel. On l'écoute. Monsieur Nantel, bienvenue à Studio Direct. Merci. Merci de vous intéresser à ce qu'on fait ici. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes présentement à l'entraide de chez nous. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre implication pour cet organisme-là? Bien, en fait, l'entraide chez nous, c'est le premier organisme communautaire que j'ai connu en arrivant à Longueuil il y a 15 ans. Et c'est un organisme qui est vraiment au cœur du quartier Sacré-Cœur et qui a une importance capitale pour toutes les familles ici. Ces gens-là reçoivent le soutien. Par exemple, j'ai relayé sur Facebook l'autre jour un appel pour des couches Huggies pour petits garçons marcheurs de 5-6 ans. Bien, c'est parce qu'il y a une famille ici qui est sans le sou et qui a un enfant qui a un besoin criant de ces couches-là pour toutes sortes de raisons personnelles. Et ultimement, c'est ce genre d'organisme-là qui est à l'écoute des besoins des familles ici. Et bien sûr, aujourd'hui même, on fait ce qu'on appelle l'épicerie partage ou des denrées qui arrivent de Montson-Rive-Sud et qui sont en réserve et qui font aussi constituer de dons des familles du coin et d'ailleurs dans Longueuil, qui sont redistribués le mardi après-midi. Bien, vous avez mis la main à la pâte ce matin. Est-ce que vous faites ça souvent? Vous vous impliquez dans les organismes? Bien, je vous dirais que je le fais le plus souvent possible et comme bien des gens, je le fais beaucoup lorsqu'il y a des événements comme Noël ou Noël du campeur, etc. Mais ce qui est spécial cette année, c'est que sachant que les élections s'en venaient, on a choisi de fermer le bureau pendant les vacances de la construction, ce qui a fait que j'étais libre tout le mois d'août. Puis on sait tous qu'au mois d'août, c'est plus difficile d'avoir des bénévoles pour les organismes. Alors on a envoyé un courriel à tous les organismes communautaires de la région disant que j'étais libre tous les matins de semaine en août. Et on a eu un bon taux de réponse. J'ai pu donner du temps à la mosaïque, au tremplin, à l'entrée de chez nous aussi. Bon, en étant vraiment proche de la communauté de cette façon-là, est-ce qu'il y a des enjeux que vous ne connaissiez pas qui vous ont été soulevés durant vos heures de bénévolat? Bien, ce qui est certain, en tout cas, c'est que la chose la plus particulière que j'ai appris depuis les 3 semaines qu'on a entrepris cette espèce je dirais pas marathon, ça serait prétentieux, mais cet intérêt soutenu et constant chaque semaine, c'est entre autres que la réalité, c'est que Montson-Rive-Sud est au centre de la redistribution de la nourriture dans ces différents organismes-là. Je le savais, mais je l'ai vu. J'ai vu à quel point, par exemple, la semaine passée, étant autant à la mosaïque qu'au Carrefour, qu'au tremplin et qu'à l'entrée de chez nous, j'ai vidé les camions avec le même stock. Parce que c'est ce stock-là qui, à un moment donné, arrive à un moment où ils sont comme périmés ou sur le bord d'être périmés ou endommagés ou strictement retirés du marché pour des raisons de marketing. Alors, j'ai constaté à quel point Montson-Rive-Sud est au centre des banques alimentaires qui alimentent nos communautés. Est-ce que le déclenchement tôt de la présente campagne électorale a changé vos plans par rapport à l'implication? Par rapport à quoi, vous dites? Par rapport à votre implication dans les organismes? Oh non, vraiment pas. S'il y a quelque chose, en tout cas, qui est certain, c'est qu'on est devant après 4 ans où j'ai eu le privilège de représenter les gens de Longueuil. Je pense en tout cas que moi et mon équipe et certainement les représentants de mon équipe, comme quand je suis à Ottawa, je peux pas toujours être là, mais toutes les tables de vie de quartier ont été des lieux où mon personnel a participé ou moi-même quand j'étais disponible. Parce que c'est important d'être au diapason. C'est ça la job. La job d'un député, c'est de relayer les préoccupations des gens qui l'ont élu. Alors, ça va de soi qu'il faut être présent, il faut être à l'écoute. Et ces organismes-là sont certainement une énorme richesse pour les gens de Longueuil, ce qui, et honnêtement, sans vouloir être chauvin, je peux vous dire en tout cas que Longueuil est un territoire où foisonnent les organismes de solidarité sociale comme celui-ci, ce qui n'est pas le cas partout au Québec. Bon, vous souhaitez être élu dans Longueuil-Saint-Hubert, c'est la nouvelle circonscription parce que actuellement vous étiez député de Longueuil-Pierre Boucher. Est-ce qu'il y a un dossier en particulier sur lequel vous voudriez vous pencher si jamais vous êtes réélu? Bien, je vous dirais tout d'abord que ce qui me préoccupe ici, c'est les enjeux économiques pour les gens de Longueuil et de Saint-Hubert. Créer de l'emploi, s'assurer qu'on va diversifier nos politiques d'emploi. Ici, jusqu'ici, on a bien vu que pour le premier ministre Harper, la priorité est autour des ressources naturelles et surtout du pétrole de l'Ouest. Et ça s'est fait au détriment du secteur manufacturier. Alors, je pense que c'est très important d'aider les PME, par exemple, qui génèrent le plus d'emplois, c'est statistiquement prouvé. C'est pour ça qu'on a, entre autres, là, un taux d'imposition qui passerait de 11 à 9 pour ces gens-là. Mais c'est aussi donner de l'espoir, mettre de l'avant nos forces, comme par exemple l'électrification des transports. Ce n'est pas une lubie, une théorie dans un film de science-fiction. Les gens de Batium, il y a des employés de la Rive-Sud, de Longueuil,
qui travaillent dans le parc industriel ici et qui fournissent 2500 batteries pour les autolibres électriques à Paris. C'est une grande réussite, on n'en parle pas assez. Et il faut développer cette expertise-là et cette fierté-là, spécialement pour des technologies d'avant-garde et qui sont prometteuses pour l'avenir. On fait un petit lien ici avec l'environnement quand on parle de l'électrification des transports. Je voulais vous parler du projet d'oléoduc Énergie-Est. La position du nouveau Parti démocratique semble un peu floue là-dessus. Puis l'oléoduc pourrait passer dans le fleuve Saint-Laurent, donc à proximité de votre circonscription. C'est quoi votre position là-dessus? Bien, je voudrais que, premièrement, on dirait que la nouvelle ou la rumeur que notre position est floue là-dessus se répand. Et honnêtement, ça m'apparaît un peu inexplicable dans la mesure où Tom Mulcair a toujours dit la même chose. En 2011, si je me souviens bien, ou 2010, il a écrit la préface d'un livre d'un auteur qui s'appelle M. Nikiforok sur les sables bitumineux qui s'appelait La honte du Canada au niveau des émanations de dioxyde de carbone et la pollution des eaux environnantes. Alors, la position de Tom a toujours été la même. La position du parti a cheminé. On continue. J'ai fait encore des rencontres avec les gens des véhicules électriques du Québec, avec Tom Mulcair. On veut amener des politiques de ce genre-là. Le développement durable, c'est une priorité pour notre parti. Puis évidemment, la chose principale par rapport aux pipelines d'Énergie-Est, c'est qu'il faut toujours se rappeler que ces gens-là, hein, on se rappellera qu'en janvier, ils sont arrivés, on a dévoilé le fait qu'ils avaient fait affaire avec une firme de relations publiques et qui payait des gens pour faire des tweets positifs sur ça. Alors, on peut pas accueillir ces gens-là les yeux fermés. Et c'est ça la situation dans laquelle on est, parce que l'Office national de l'énergie a les yeux fermés. On a vu il y a 3 semaines, les conservateurs ont nommé quelqu'un, malheureusement, je ne me souviens pas de son nom, mais c'était quelqu'un qui était à la solde des pétrolières depuis toujours. Alors, peut-on vraiment faire confiance à l'Office national de l'énergie pour avaliser le bien fondé d'une décision sur les pipelines quand ces gens-là couchent dans le même lit que les pétrolières directement? Alors, c'est ça, précisément, et c'est pour ça que j'ai si confiance en mon chef, en Tom Mulcair, pour rassainir tout ce processus de l'Office national de l'énergie pour que les citoyens aient quelque chose à dire sur un enjeu aussi crucial. Et là-dessus, j'insiste, c'est pas parce que je tiens à faire un lien entre Radio-Canada et le reste des autres préoccupations, mais sur le site de Radio-Canada, sur le site de l'émission Découverte, je vous incite à aller voir l'émission spéciale sur le transport des hydrocarbures. C'est extrêmement instructif et on voit tout de suite, dans cette émission, entre autres, que les tunnels proposés pour traverser la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent, c'est une technologie qui ne fonctionnera pas et qui est très, très, très à risque. Monsieur Nantel, merci beaucoup. On doit vous laisser retourner à l'entrée de chez nous, mais merci pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci de vous intéresser à ce qui se passe ici. Certainement. Bonne journée. Restez là. Après la pause, Vicky vous donne tous ses trucs pour éviter de gaspiller.